Dans cette vidéo, nous vous montrons étape par étape comment remplacer correctement le filtre de votre UFA 2530. Si l'écran de votre UFA s'allume en jaune et affiche le message Service 1 ou Service 2, cela signifie qu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Commencez par débrancher l'appareil de la prise électrique en retirant la fiche secteur. Desserrez maintenant les 4 vis du couvercle arrière de l'UFA et rabattez-le délicatement comme indiqué. Le filtre à charbon actif saturé peut maintenant être retiré avec précaution. Déballez le nouveau filtre à charbon actif d'origine ASECO. Le code du filtre permettant d'activer le nouveau filtre est inclus dans la livraison. Pour une élimination conforme, vous pouvez renvoyer le filtre saturé à ASECO. Fixez les deux aides à l'insertion fournies à la grille du nouveau filtre à charbon actif, comme décrit dans les instructions de montage et illustrées ici. Le filtre peut maintenant être inséré avec précaution dans le boîtier UFA, puis le couvercle peut être fermé et vissé. Ensuite, ASECO recommande de remplacer également le filtre secondaire, qui doit être commandé séparément. Pour ce faire, desserrez le raccord vissé du filtre secondaire comme indiqué, remplacez-le et revissez le filtre. Rebranchez l'appareil au secteur. Ensuite, il faut activer le nouveau filtre à charbon actif. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page d'accueil www.aseco.fr, faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur le dernier point Clé d'activation UFA. Saisissez maintenant les données requises, en commençant par le code du filtre, qui se trouve dans la notice jointe au nouveau filtre à charbon actif. Le champ obligatoire suivant à remplir est le transfert du numéro de série de votre UFA. Ce numéro se trouve sur le boîtier latéral de votre appareil. Notez la série de chiffres du milieu, comme indiqué dans l'exemple, et saisissez votre numéro de série dans le champ transfert du numéro de série. Dans le champ suivant, veuillez saisir l'adresse email à laquelle la clé d'activation doit être envoyée et confirmez-la en la saisissant à nouveau dans le champ suivant. Vous devez maintenant accepter la politique de confidentialité en cliquant dessus et demander la clé d'activation en appuyant sur le bouton. La clé d'activation demandée sera envoyée dans quelques instants à l'adresse email indiquée. Outre la clé d'activation, cet email contient également le code de filtre et le numéro de série à des fins de vérification. La clé d'activation transmise doit maintenant être saisie sur votre UFA. Pour ce faire, maintenez la touche OK enfoncée pendant environ 10 secondes. Voici comment accéder au menu de commande de votre appareil. À l'aide des touches fléchées, passez au deuxième point du menu, Paramètres, jusqu'à ce qu'il soit souligné, puis sélectionnez-le en appuyant sur OK. Dans le menu d'options suivant, sélectionnez à nouveau le deuxième élément du menu, Changement de filtre, pour accéder à la saisie de la clé d'activation demandée. Dans le champ supérieur, Code, veuillez saisir le code du filtre fourni à l'aide des touches fléchées et confirmer la saisie en appuyant sur OK. Dans le champ inférieur, Unlock, saisissez la clé d'activation demandée à l'aide des touches fléchées et confirmez également avec OK. Si les saisies sont correctes, une coche apparaît à l'écran. Pour quitter le menu des options, utilisez les touches fléchées pour sélectionner le symbole de sortie et appuyer sur OK. Vous êtes maintenant de retour dans le menu de commande, que vous pouvez quitter en appuyant sur le symbole de sortie et sur OK. L'UFA effectue alors automatiquement un calibrage qui dure quelques secondes. Le remplacement du filtre est alors terminé et votre appareil est prêt à l'emploi.